Quelque chose d'extraordinaire et de terrifiant a secoué les fondements même de Medjugorje ce matin. Le silence qui enveloppait ce lieu sacré depuis des mois a été brisé par un événement qui a laissé les témoins tremblants de peur et de crainte révérentielle. Le père Petar Luby, le prêtre choisi par le ciel pour annoncer les 10 secrets à l'humanité, est sorti de sa chapelle privé les larmes coulant sur son visage, prononçant des paroles qui ont déchiré l'air matinal comme un éclair divin. Ce qui s'est déroulé durant ces moments sacrés de prière a immédiatement envoyé une onde de choc à travers la communauté spirituelle mondiale. La vision qu'il a reçue n'était pas un doux murmure de réconfort, mais une révélation urgente qui exige notre attention immédiate. Alors que nous nous tenons ici, le 15 décembre 2025, avec seulement 6 jours restants avant le 21 décembre, le compte à rebours a pris une signification que peu auraient pu imaginer. Ceux qui ont assisté à la sortie du père Petar de ses prières matinales parlent d'un homme complètement transformé. Son calme habituel avait cédé la place à une intensité qui témoignait d'un aperçu de l'éternité elle-même. Le chapelet, serré dans ses mains tremblantes, semblait vibrer d'une énergie qui forçait les témoins à reculer avec respect. Selon le récit détaillé du père Petar, la révélation a commencé par une lumière éclatante qui a inondé sa chapelle privée, malgré l'obscurité de l'aube. Au sein de cette lueur surnaturelle est apparue une figure qui a fait tomber le prêtre âgé à genoux, mêlant reconnaissance et terreur. Ce n'était pas le bon pasteur représenté dans l'art, mais le Christ roi dans toute sa majesté et son autorité divine. L'expression du Sauveur combinait un amour infini avec une douleur profonde, comme s'il assistait à l'approche d'événements qui mettraient à l'épreuve chaque âme humaine. Ses yeux brûlaient d'une urgence qui pénétrait l'être même du père Petar, ne laissant aucun doute sur la gravité de ce qui allait être révélé. Jésus a parlé au prêtre tremblant avec des mots si clairs et inébranlables qu'ils semblaient résonner à travers chaque fibre de son existence. Le message était direct et ne pouvait être ni mal interprété, ni ignoré. Le 21 décembre 2025 marquera le début d'une période sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Ce ne sera pas la fin du monde, comme beaucoup le craignent, mais l'inauguration de ce qui ne peut être décrit que comme l'ultime moisson des âmes. Le Sauveur a révélé que, dès cette date de décembre, un réveil spirituel d'une force inouïe balayerait la planète. Chaque personne vivante commencerait à expérimenter ce que les théologiens appellent depuis longtemps l'illumination des consciences. Hommes et femmes de toutes conditions verraient soudainement leur âme exactement comme Dieu la voit, dépouillée de toute prétention, de toute tromperie et de toute justification personnelle illusoire. Cette illumination divine n'arriverait pas comme une punition, a expliqué Jésus avec une compassion infinie, mais comme l'acte suprême de miséricorde avant le jugement final, avant que les livres ne soient scellés pour toujours. Chaque être humain recevrait une dernière, très claire, opportunité de choisir son destin éternel. Les mensonges confortables que les gens se racontent sur leur état spirituel seraient balayés comme la brume matinale devant le soleil éclatant. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Cette révélation est un don, une dernière chance accordée à l'humanité, mais qui exige une réponse immédiate et radicale. La parole de Dieu a toujours souligné l'urgence de la vigilance. Matthieu 24h42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur les scènes terrifiantes de ce réveil global et pourquoi cette illumination ne sera pas un événement instantané pour tous, une distinction qui pourrait vraiment vous surprendre. Le père Petar a vu des scènes du monde entier où les gens s'effondraient sous le poids de leurs péchés soudainement révélés. Des criminels endurcis aux riches dirigeants, personne n'était épargné. Mais la vision a aussi montré des âmes qui, même confrontées à la vérité absolue, feraient le choix de rejeter cette miséricorde finale. Quel est le rôle prophétique du solstice d'hiver dans le calendrier de Dieu, et pourquoi cette illumination se déroulera-t-elle comme un processus s'étendant sur plusieurs mois? Le père Petar décrit comment le Christ lui a montré des scènes poignantes de ce réveil mondial, se déroulant à travers tous les continents. Il a assisté à des personnes dans les grandes métropoles s'arrêtant net et tombant à genoux, voyant pour la première fois leur vie avec une clarté parfaite. L'impact de l'illumination des consciences ne fera aucune distinction sociale. Il a vu des criminels endurcis pleurer de manière incontrôlable dans leurs cellules de prison, la lumière divine révélant le poids réel de leurs actions sur leur propre âme et sur celle des autres.
La vision a exposé des dirigeants d'entreprises fortunées abandonnant leur bureau pour chercher le pardon d'une décennie d'avidité et d'exploitation. Des hommes politiques étaient confrontés à la réalité de la souffrance qu'ils avaient infligée à d'innombrables innocents par leurs décisions. Des célébrités voyaient clairement comment leur influence avait éloigné des âmes du chemin de la rectitude vers la destruction spirituelle. Mais la révélation a également mis en lumière ceux qui refuseraient cette miséricorde finale. Malgré la confrontation avec la vérité absolue, Jésus a montré au Père Petard des individus qui choisiraient, par orgueil et rébellion obstinée, de se détourner de la lumière. Ces âmes, a expliqué le Sauveur avec une tristesse infinie, scelleraient leur propre destin éternel par leur refus volontaire de reconnaître leur besoin de rédemption divine. Le calendrier de cette révélation porte une signification profonde et prophétique qui ne doit pas être négligée. Le 21 décembre, depuis longtemps associé au solstice d'hiver, le moment où l'obscurité atteint son apogée avant que la lumière ne reprenne sa place. Le Christ a révélé au Père Petard que cette date marquera la contrepartie spirituelle de ce phénomène naturel, l'instant où l'obscurité spirituelle de l'humanité sera entièrement exposée, avant que la lumière éternelle de la vérité divine n'entame la séparation finale du grain de l'ivraie. Selon la vision, cette illumination de la conscience ne se produira pas comme un seul événement instantané, mais comme un processus qui se déroulera sur plusieurs mois. Chaque personne recevra son propre réveil en fonction de sa propre préparation spirituelle et du moment parfait de Dieu. Certains recevront leur illumination immédiatement le 21 décembre, tandis que d'autres pourraient ne la rencontrer que des semaines, voire des mois plus tard, lorsque leur cœur sera suffisamment préparé. Les effets de cette intervention divine seront impossibles à cacher, à expliquer ou à rationaliser par des moyens conventionnels. La vision a montré des hôpitaux submergés de personnes s'effondrant sous le poids écrasant de leurs péchés vus clairement pour la première fois. Des églises déborderont de pénitents désespérés cherchant la confession et le pardon, formant des files d'attente qui s'étendront sur des pâtés de maisons. De plus, ce temps apportera la division au sein des familles. Certains membres embrasseront la vérité révélée, tandis que d'autres la rejetteront ouvertement. Les enfants parfois comprendront des réalités spirituelles que leurs parents refuseront d'accepter, et les mariages se briseront lorsque les conjoints découvriront des différences fondamentales dans leur réponse à la grâce et à la vérité divine. Le Christ a souligné que cette période engendrerait une confusion et une peur immense dans le monde. Pour ceux qui ont construit leur vie sur le mensonge et la tromperie, ils feront face à une profonde désorientation devant la vérité absolue sur eux-mêmes. Les médias lutteront désespérément pour expliquer le phénomène, proposant des explications psychologiques ou scientifiques qui ne pourront jamais saisir la réalité spirituelle. Comme l'a dit le prophète Joël, même si les ténèbres augmentent, Dieu déversera son esprit sur ceux qui le cherchent. Joël 2h28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. L'illumination ne concerne pas uniquement le péché, mais l'afflux de l'esprit pour une dernière chance. La confusion sera telle que même les chefs religieux seront divisés sur la nature divine de ces événements. Les gouvernements lutteront pour maintenir l'ordre et les services d'urgence seront submergés. Mais la vision a montré que cette illumination frapperait avec une intensité particulière les centres de pouvoir et de corruption, les capitales de l'avarice et du divertissement. Quels signes dans la nature accompagneront cette transformation spirituelle et quel rôle crucial le Christ a-t-il souligné pour ceux qui se sont préparés par la prière et le jeûne? La révélation du Christ au Père Petard ne s'est pas limitée aux scènes du réveil individuel, mais a inclus des défis spécifiques qui ébranleront la société entière. Les chefs religieux eux-mêmes seront divisés dans leurs réponses. Certains reconnaîtront immédiatement la nature divine de ces événements, tandis que d'autres tenteront de les rationaliser ou de les rejeter entièrement comme une simple hystérie de masse ou une manipulation psychologique. Pendant ce temps, les gouvernements mondiaux lutteront pour maintenir l'ordre de base. Des millions de citoyens expérimenteront simultanément des crises spirituelles qui ne pourront être traitées par des interventions médicales ou psychologiques conventionnelles. Les services d'urgence seront submergés par des appels de personnes croyant subir des dépressions nerveuses, alors qu'elles vivront en réalité l'expérience la plus concrète de leur existence, la rencontre avec la vérité spirituelle. Le Christ a montré au Père Petard que cette illumination se manifesterait avec une intensité particulière dans certaines régions du monde. Les zones où la grande obscurité spirituelle a pris racine le plus profondément connaîtront les effets les plus dramatiques et visibles.
Les capitales mondiales du divertissement, les centres financiers bâtis sur l'avidité et l'exploitation, ainsi que les centres de pouvoir politique corrompus, tous sentiront le poids de la justice divine d'une manière jamais vue dans l'histoire humaine. Le Sauveur a également révélé que cette période verrait des signes extraordinaires dans le monde naturel. Les conditions météorologiques déjà perturbées deviendraient de plus en plus chaotiques, la création répondant à la transformation spirituelle qui se produit dans les cœurs humains. Des tremblements de terre frapperont des lieux inattendus, des tempêtes feront rage avec une fureur sans précédent, et les éléments eux-mêmes serviront de manifestation externe du bouleversement intérieur qui se déroulera à l'échelle mondiale. Le Père Petard a décrit comment Jésus a souligné le rôle crucial de la prière et du jeûne pendant ces jours capitaux. Ceux qui se sont préparés par des années de discipline spirituelle serviront d'encre de stabilité dans un monde en plein désarroi. Leurs prières fourniront protection et guidance à d'innombrables âmes en difficulté pour comprendre leur réveil spirituel soudain. La vision a clairement indiqué que les événements commençant le 21 décembre ne constituent pas le jugement final en soi, mais plutôt l'ultime préparation à celui-ci. Cette illumination de la conscience servira d'ultime opportunité pour l'humanité de choisir entre la lumière éternelle et l'obscurité éternelle, entre le salut et la damnation. Après la conclusion de cette période de grâce, le temps du choix sera scellé pour toujours. Alors que le Père Petard partageait ses révélations, sa voix portait le poids de l'autorité divine, mêlée à une profonde compassion humaine. Ce message n'a pas été prononcé avec joie, mais avec la responsabilité écrasante d'avertir l'humanité de ce qui approche. Les larmes sur son visage parlent de l'amour infini du Christ pour chaque âme, même si la justice divine exige un compte rendu de la manière dont cet amour a été reçu ou rejeté durant la vie. L'Écriture nous rappelle l'urgence de ces préparations face aux signes dans les cieux et sur la terre. Luc 21h11, il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. L'heure est à la discipline spirituelle pour devenir ces ancres de stabilité. Le Sauveur a révélé au Père Petard les préparatifs spécifiques qui doivent être entrepris immédiatement, notamment face à l'énorme afflux de pénitents. Les méthodes de confession traditionnelles seront complètement submergées. Que sont ces centres de confession improvisés dans les parcs et les stades, et quel niveau d'agonie spirituelle éprouveront ceux qui vivent dans le péché mortel lorsque leurs âmes seront confrontées à la lumière divine? Le Sauveur a révélé au Père Petard les préparatifs spécifiques qui doivent être entrepris immédiatement, notamment face à l'énorme afflux d'âmes cherchant la réconciliation. Les méthodes de confession traditionnelles seront complètement submergées par le nombre massif de pénitents. Le Christ a montré des visions de centres de confession improvisés établis à la hâte dans des parcs publics, des stades sportifs et des places de ville, car les églises se révéleront tout à fait insuffisantes pour gérer les foules désespérées. Le Père Petard a assisté à des files d'attente interminables de personnes patientant des heures pour recevoir le sacrement de la réconciliation, beaucoup pleurant ouvertement sous le poids insupportable de leurs péchés nouvellement révélés. Le Sauveur a souligné que les prêtres du monde entier devraient étendre la disponibilité de la confession à 24 heures sur 24 pendant cette crise. De nombreux ecclésiastiques se retrouveront à écouter des confessions pendant des journées consécutives, soutenues uniquement par la grâce surnaturelle, alors qu'ils assisteront au traumatisme spirituel le plus profond de l'existence de ces âmes. Selon la révélation divine, l'illumination frappera les individus de manière radicalement différente en fonction de l'état actuel de leur âme. Ceux qui vivent en péché mortel expérimenteront ce que le Père Petard a décrit comme une agonie spirituelle dépassant tout ce qui a été connu auparavant par l'humanité. Le contraste marqué entre leurs âmes obscurcies et la lumière éclatante de la vérité divine créera une intense souffrance psychologique, voire physique, que la science médicale ne pourra jamais expliquer ou traiter. Le Christ a révélé que beaucoup résisteront initialement à cette intervention divine avec chaque fibre de leur être, tentant désespérément d'expliquer leurs expériences par des cadres psychologiques ou médicaux. Les structures de santé mentale seront submergées par des individus affirmant vivre des hallucinations graves ou des effondrements nerveux complets, sans jamais comprendre qu'ils rencontrent en réalité l'expérience la plus authentique de toute leur vie. La vision a transporté le Père Petard à travers les grandes villes du monde, lui montrant des scènes qui défiaient l'entendement. Dans les quartiers financiers, il a observé des hommes d'affaires abandonnant leurs bureaux en pleine réunion. Certains arrachaient littéralement leurs vêtements coûteux, reconnaissant soudain la vanité et l'orgueil que ces symboles matériels représentaient. Dans les centres technologiques, des leaders du secteur détruisaient les dispositifs mêmes qu'ils avaient créés,
comprenant enfin comment leurs innovations avaient été transformées en armes pour corrompre et isoler spirituellement l'humanité. Le Christ a révélé que l'illumination frapperait avec une ferveur particulière ceux qui détiennent le pouvoir et l'influence sur les autres. Les dirigeants politiques qui ont exploité leur autorité sentiront le poids écrasant de chaque décision ayant causé de la souffrance à leur peuple. Les célébrités qui ont promu la corruption morale verront avec une clarté parfaite comment leur influence a conduit d'innombrables âmes loin du chemin étroit de la droiture vers la destruction éternelle. La Bible nous rappelle que la confession et le repentir, même tardifs, sont la seule voie. 1 Jean 1h9, et nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce temps d'agonie spirituelle pour certains est le cadeau de la miséricorde pour le plus grand nombre. Malgré la sévérité de l'illumination, la vision a également montré des conversions miraculeuses parmi les pécheurs les plus endurcis. Mais c'est la révélation concernant la famille qui est la plus déchirante. Comment l'illumination mènera-t-elle à la destruction totale de certains foyers et au rejet de la vérité par des parents même face à la compréhension de leurs propres enfants? De plus, quelle instruction spécifique Jésus a-t-il donnée sur la nécessité d'une coopération sans précédent entre toutes les confessions chrétiennes face à la crise? Le Christ a montré au Père Petard que cette période verrait également des conversions miraculeuses parmi des individus précédemment considérés comme les pécheurs les plus endurcis. Des personnes ayant passé des décennies entières en rébellion délibérée contre Dieu comprendraient soudainement la futilité totale de leur résistance face à l'amour infini et à la justice parfaite opérant en parfaite harmonie. C'est le pouvoir de la miséricorde divine qui agit même au dernier moment, offrant un chemin de retour lorsque tout semble perdu. Particulièrement bouleversante fut la révélation concernant les familles durant cette période sans précédent. Le Père Petard a assisté à des foyers complètement détruits, certains membres embrassant leur illumination divine, tandis que d'autres la rejetaient violemment. Les enfants, dont le cœur est plus innocent, saisiront parfois des vérités spirituelles profondes que leurs propres parents refuseront de reconnaître ou d'accepter. Les mariages se dissoudront instantanément lorsque les conjoints découvriront des différences fondamentales et inconciliables dans leur réponse à la grâce divine offerte à tous. Cette illumination s'étendra bien au-delà des chrétiens ou des croyants religieux de tout type. Chaque être humain, indépendamment de son passé de foi ou de son absence totale de foi, expérimentera cette intervention divine directe, sans exception. Les athées verront leur certitude s'effondrer devant la preuve indéniable des réalités spirituelles qu'ils ont tournées en dérision pendant des décennies. Les membres d'autres religions verront avec une clarté absolue la vérité sur Jésus-Christ qu'ils avaient auparavant rejetée, ignorée ou expliquée par le conditionnement culturel. Le Christ a souligné au Père Petard que les mois suivants le 21 décembre exigeront une coopération sans précédent entre tous les fidèles croyants. Les différences confessionnelles traditionnelles deviendront complètement sans importance, car les chrétiens de toutes origines s'uniront pour aider les âmes confuses à naviguer dans leur terrifiant réveil spirituel. Protestants et catholiques, orthodoxes et pentecôtistes, tous travailleront ensemble, reconnaissant l'ampleur cosmique des événements qui se déroulent sous leurs yeux. Le Sauveur a donné des instructions spécifiques concernant les préparatifs communautaires qui doivent commencer immédiatement. Les stocks de nourriture et d'eau doivent être sécurisés à l'avance, car les systèmes commerciaux normaux seront gravement perturbés par la crise spirituelle mondiale qui affecte tous les niveaux de la société. Les structures médicales devront se préparer à des afflux massifs de personnes qui éprouveront des chocs spirituels que la médecine conventionnelle ne pourra ni aborder ni guérir. Les systèmes de communication pourraient être affectés de manière significative, l'énergie spirituelle pure de l'illumination interférant avec les dispositifs électroniques d'une manière qui défie l'explication scientifique. Des systèmes de diffusion d'urgence devront être mis en place immédiatement pour maintenir l'ordre social et fournir des conseils à des populations de plus en plus confuses. Les communications radio traditionnelles se révéleront bien plus fiables que les systèmes numériques sophistiqués pendant les périodes spirituellement les plus intenses. L'unité des croyants est essentielle en vue de ce grand événement, comme le demande le Christ lui-même, Jean 17h21, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Cette coopération écuménique sera un signe de la gravité de l'heure. La vision a révélé un rôle surprenant pour les enfants dans cette crise mondiale. Comment leurs cœurs innocents leur permettront-ils de recevoir l'illumination avec une résistance minimale et de devenir des guides pour leurs parents paniqués?
Mais le père Petard a vu l'image la plus préoccupante, l'émergence de faux prophètes et de faux maîtres qui offriront des explications alternatives pour éloigner les gens du repentir et de la conversion authentique. Comment ces messagers de l'ombre opéreront-ils? Et quelle est l'ultime tromperie qui conduira des millions d'âmes à choisir le mensonge confortable plutôt que la vérité exigeante de leur conscience? La révélation faite au père Petard a souligné un point souvent oublié dans les prophéties adultes, le rôle crucial des enfants pendant cette période de crise mondiale. Leurs cœurs innocents recevront l'illumination divine avec une résistance minimale, contrairement aux adultes alourdis par des années de compromis spirituels et de corruption mondaine. Le Christ a montré au père Petard des scènes émouvantes où de jeunes enfants guidaient leurs parents désespérés dans la prière et les aidaient à comprendre les réalités spirituelles qu'ils vivaient pour la première fois à l'âge adulte. Leur innocence et leur simplicité en feront des phares d'espoir et des guides pour ceux qui luttent avec l'écrasant poids de leur conscience révélée. Mais l'élément le plus préoccupant au sein de la vision concernait ceux qui refuseraient complètement la grâce divine offerte par cette illumination sans précédent. Jésus a montré aux prêtres en larmes des individus qui, même confrontés à la vérité absolue sur leurs âmes, choisiraient d'endurcir davantage leur cœur plutôt que de se soumettre à la miséricorde divine. Ces âmes perdues connaîtront une cécité spirituelle croissante et deviendront des instruments actifs de confusion et de tromperie pour les autres qui luttent désespérément avec leur éveil. Le Sauveur a révélé que de faux prophètes et de faux maîtres émergeront pendant cette période critique. Ils proposeront des explications alternatives au phénomène spirituel mondial, cherchant à éloigner les personnes vulnérables de la vérité et de leur illumination. Leur promesse sera celle d'un chemin plus facile, évitant commodément tout besoin de repentance véritable et de conversion authentique. Le Christ a averti que d'innombrables millions seraient séduits par ce faux messager, choisissant des mensonges confortables plutôt que les vérités exigeantes que leur conscience leur ont révélées. Ce choix est la tragédie finale de l'illumination, la volonté délibérée de rejeter la lumière pour s'accrocher aux ténèbres, même après avoir vu la vérité. Alors que ces 6 jours restants jusqu'au 21 décembre s'écoulent comme du sable entre des doigts tremblants, les larmes du père Petard continuent de couler. Elles portent le poids d'une révélation divine que l'humanité pourrait ne pas être préparée à recevoir. La préparation spirituelle s'écourte à chaque heure qui passe. L'Écriture nous met en garde de manière pressante contre ceux qui détourneront les cœurs de la vérité simple. 2 Pierre 2h1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des hérésies de perdition. Ces avertissements résonnent avec une nouvelle urgence face à l'approche de la crise. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. La question demeure. Comment se préparer au mieux à cet événement cosmique? L'illumination touchera même ceux qui n'ont aucune base religieuse. Le père Petard a-t-il reçu de Jésus des instructions spécifiques sur l'attitude intérieure adoptée pour naviguer dans ces jours de grande confusion? Nous allons explorer l'ultime appel de l'amour du Christ, les larmes du père Petard et la certitude inébranlable de la date du 21 décembre 2025. Comment le message de Medjugorje se conclut-il? Et quelle est l'ultime déclaration de foi et d'action que nous devons faire pour sceller notre engagement? L'illumination de la conscience, ce don suprême de la miséricorde divine, exige de notre part une préparation qui va bien au-delà des rituels extérieurs. Le père Petard a insisté sur l'attitude intérieure requise pour naviguer dans ces jours de confusion intense. Pour ceux qui se sont préparés par la prière et le jeûne, le rôle est clair, servir d'encre de stabilité pour le monde en déroute. Il est vital de comprendre que cette crise mondiale n'est pas uniquement un événement pour les chrétiens, elle est pour toute l'humanité, incluant les athées et les membres d'autres confessions, qui seront confrontés à la vérité absolue sur le Christ. Le Christ, dans sa grande compassion, ne veut laisser personne sans une dernière chance. Cependant, l'intensité de l'agonie spirituelle pour ce vivant dans le péché mortel sera sans précédent, créant une souffrance que la médecine ne pourra jamais expliquer. Face à cela, l'humilité et la reconnaissance de la vérité de sa propre âme sont l'unique protection. L'orgueil et la rébellion mèneront à l'endurcissement du cœur, même après avoir vu la lumière. Les instructions concrètes concernant les préparatifs communautaires sont un signe que les systèmes mondiaux s'effondreront momentanément. Il faut sécuriser les réserves de base, car les systèmes commerciaux seront gravement interrompus. La panne des communications électroniques et la fiabilité des systèmes radio traditionnels rappellent l'importance de se fier à des méthodes simples et robustes, tant dans le matériel que dans le spirituel. L'unité des croyants de toute confession, œuvrant ensemble, sera un signe puissant pour le monde de la portée cosmique de l'événement.
La vision se conclut avec l'image du Père Petard portant le poids écrasant de cette révélation. Les larmes qui coulent sur son visage ne sont pas celles de la peur, mais celles de l'amour infini du Christ qui désire que chaque âme se repente avant que la justice divine n'exige un compte-rendu. L'illumination de la conscience est l'ultime opportunité pour l'humanité de choisir son destin éternel. Le message de Medjugorje est clair. Le compte à rebours est lancé et le 21 décembre 2025 est le jour où commence l'ultime moisson. Après cette période de grâce, le temps du choix sera scellé pour toujours. Le Christ nous a toujours avertis que la vigilance est la clé. Marc 13h33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Alors que nous concluons sur l'urgence de la préparation et de l'obéissance, nous vous invitons à déclarer votre foi et à affirmer votre choix d'accueillir cette grâce. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.